Refuse que la société te fasse croire qu'à cause de ton âge, à cause de ta peau, à cause de tes diplômes, à cause de tes origines, que tu n'as pas une grande destinée. Ta grande destinée dépend de ton présent. Ça ne dépend même pas de ce que tu as eu à faire. Tu peux changer la saveur de ton présent. Bénis le Seigneur parce que j'ai pu arracher mon mari 4 jours. Que Jésus soit béni. Il a pu être là pour moi pendant 4 jours. C'est pas évident de l'avoir, mais j'ai pu l'avoir. Parce que c'est que la femme veut, elle arrive à l'avoir. Et le représentant légal, non seulement mon mari, mais devant moi, j'ai mon représentant légal qui va suivre ma prédication. Que Jésus soit glorifié. Je dis, tu es gravement béni. La grâce de Dieu est à tes côtés. Écoute-moi bien, tu prends ton carnet, ta Bible avec rapidité parce qu'on va speeder. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va speeder quand même. La thématique, les luttes d'une grande destinée. Écoute, il y a une vérité immuable que nous devons comprendre et retenir, expliquer à nos enfants si possible. Et là où il y a lumière, il y a forcément des ténèbres. Et donc, selon Genèse 1:2, les ténèbres ont existé avant la lumière. On dit que la lumière soit parce qu'il y avait les ténèbres sur toute l'abîme. Ce qui voudrait donc dire, tout ce qui vous bénit est accompagné de ces ténèbres. Tout ce qui est censé vous bénir dans la vie est accompagné de ces ténèbres, automatiquement. La bénédiction est accompagnée de ces combats. Et ces combats qui ont pour objectif de vivre ta bénédiction. Ce qui est censé combattre ta bénédiction est venu avant ta bénédiction. Dis ça à ton frère. Voici ceux qui suivent la prédication. Ce qui combat ta bénédiction est venu avant ta bénédiction. Le serpent existe avant Adam. D'accord? Alors on prend quand même le verset. Genèse 1:24. Genèse 1:24. Le serpent a existé avant Adam. Adam, il est le porteur de la grande destinée. Adam, il est le porteur d'une grande bénédiction. Mais Adam n'existe pas avant le serpent. Le serpent existe avant lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, dans Genèse 1:26, on nous présente clairement comment est-ce que l'homme a existé après le serpent. Le serpent voulait atteindre l'homme. Je commence par là parce que c'est important pour nous. Le serpent voulait atteindre l'homme. Le serpent n'a jamais cherché à atteindre la femme. L'ennemi du serpent a toujours été l'homme et non la femme. Pour ceux qui lisent la Bible, je suis dans Genèse. L'ennemi du serpent a toujours été l'homme. Pourquoi? Parce que l'ennemi du serpent est le porteur de la grande destinée. Et l'ennemi du serpent est celui qui a entendu Dieu. Or, la femme n'avait pas entendu Dieu, c'est l'homme qui avait entendu Dieu. L'instruction que l'homme avait reçue, il avait reçu de Dieu. Voilà pourquoi, prenez avec moi. Voilà pourquoi. Dans Genèse 3:9, Dieu vient. Il pose la question. Adam, où est-ce que tu es? Dieu ne cherche pas la femme, parce que Dieu cherche celui qui a entendu l'instruction. Dieu cherche le porteur de la grande destinée. Le porteur de la grande destinée, c'était l'homme. Et donc, quand Dieu vient, il dit, Adam, où est-ce que tu es? Écoute-moi très bien, mon frère. Dieu n'a pas cherché Adam ce jour-là parce qu'il était chef. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, Adam n'a jamais été chef de la femme. Adam était semblable à la femme. La chefferie d'Adam est arrivée quand? C'est arrivé en Genèse 3:16. C'est arrivé bien après que cet événement eut lieu. Donc lorsque Dieu cherche Adam parce que c'est lui le porteur de la grande destinée. Parce que c'est lui qui avait entendu Dieu. Il dit à Adam, où est-ce que tu es? L'ennemi du serpent, ne pas celui avec qui le serpent avait parlé en Genèse. L'ennemi du serpent est celui qui était le porteur de la grande destinée. La chose qui combat la grande destinée, les ténèbres qui combattent la grande destinée, c'est les ténèbres qui cherchent le porteur de la grande destinée. Que quelqu'un dise à un frère, es-tu porteur d'une grande destinée? J'ai entendu quelqu'un derrière, répète encore, es-tu porteur d'une grande destinée? Et donc voilà pourquoi le serpent cherche Ève. Le serpent parle avec Ève pour atteindre Adam. Parce que le problème du serpent, ça a été Adam. Ça a toujours été Adam, le porteur d'une grande destinée.
Et donc, retiens pour la vie, place bien le fondement. Avant que ta grande destinée n'existe, il y a eu les ténèbres de ta grande destinée. D'une grande destinée. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Si tu n'es pas d'accord sur cette base-là, il ne faut pas être là. Est-ce que tu es d'accord? Je me permets donc d'une... Dans Proverbe 24, 16, il est écrit, les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Cette fois-là, tu ne tombes pas. En ce qui concerne les adversaires de la destinée, qu'aucune flèche ne t'atteigne. En ce qui concerne les adversaires de la destinée, il ne faut pas me dire, je suis tombé une fois, je vais me relever. Je t'interdis de tomber. Donne-moi un amen. Je t'interdis de tomber. Tu ne peux pas tomber. D'ailleurs, il y a très peu de temps pour la fin de l'année. Je t'interdis de tomber cette fois-ci. Face à ces 3 adversaires, tu dois rester debout et tu dois avancer. Je croyais que je parlais à celui qui était là. Tu dois avancer cette fois-ci. Dis à ton voisin, cette fois-ci, je ne tombe pas. Dis à quelqu'un d'autre, cette fois-ci, je ne tombe pas. J'ai l'impression que tu parles aux personnes qui n'ont pas de foi. Localise la foi. Quand tu vois que le voisin, il est façon, tu laisses un peu. Dis à quelqu'un d'autre, cette fois-ci, je ne tombe pas. Face aux 3 adversaires, mon frère, tu sais, quand tu lis la Bible, ne prends pas seulement tous les versets et dire, voilà, il est écrit. Mon frère, chaque verset doit être appliqué selon son contexte. Chaque verset doit être appliqué selon sa saison. La Bible dit, les justes tombent 7 fois. On ne tombe pas 7 fois devant n'importe qui. Devant les adversaires, on ne tombe pas. On reste debout, c'est Goliath qui tombe. Les adversaires ne peuvent pas atteindre ta vie. D'ailleurs, pendant que je prophétise, ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur ton aîné. Ça tombe sur tes filles. Ça tombe sur les personnes qui sont dans ta maison. Rosotoba, qui y a dans ta maison? Je parle des gens que tu as laissés à la maison. Je prophétise et l'onction les localise. Ça tombe sur eux. Ils ne vont pas trébucher face aux adversaires. Ils ne vont pas tomber face aux adversaires. Ils resteront debout et ils iront de gloire en gloire. Au mois de novembre, tu vas de gloire en gloire, de grâce en grâce, puissance en puissance. En décembre, tu vas également de gloire. Assieds-toi que je te parle. On ne dit pas, il est écrit, les justes tombent 7 fois. Mon frère, on ne tombe pas devant les adversaires. Si tu tombes devant les adversaires, c'est Goliath qui va t'écraser. Voici le verset que toi tu vas appliquer face à ces 3 adversaires. Tu vas appliquer le psaume 91, 7. Les lecteurs de la Bible ont dit Amen. Le psaume 191, plutôt 91. Le psaume 91, 7. Ceux qui l'ont appris depuis l'école du dimanche sont où? Ceux qui ont appris le verset depuis l'école du dimanche, où y sont-ils? Est-ce qu'ils sont là? Le psaume 91, il est écrit quoi? On y va, 1, 2, 3. Reprends, 1, 2, 3. Oui. Toi, tu ne seras pas atteint. Ils vont frapper à gauche, ça ne marchera pas. Ils frappent à droite, ça ne marchera pas. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tombe à ton côté. Et on parle de 10 000 autres à ta droite. Lorsque tu verras 1000 tomber, tu dis, eh, ils sont nombreux. Comme ils sont tombés, c'est que je suis en danger. Tu n'es pas en danger. Même s'ils sont nombreux à tomber, de l'autre côté, ils seront plus nombreux. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Ta maison ne sera pas atteinte. Ta famille ne peut pas être atteinte. Parce que l'Éternel le couvre. L'Éternel te donne la victoire face aux adversaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un autre mystère face à ces versets. On dit 1000 à tes côtés. Quand on dit 1000, supposons 1000 flèches. Quelqu'un m'entend? 1000 personnes tombent, 1000 flèches lancées. Même lorsqu'ils vont augmenter leur stratégie pour atteindre 10 000 personnes, on dit qu'ils vont atteindre 10 000. Mais toi, là où tu seras, tu ne seras pas atteint, même pas au niveau des cheveux. On ne te touchera pas. On ne t'atteindra pas. On ne saisira pas ce qui est à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction qui te garde. Face à ses adversaires, dis à ton âme, je ne serai pas atteint. Que quelqu'un m'aide à dire à son âme, tout ce qui atteint les autres ne m'atteindront pas. Ça ne peut pas t'atteindre. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Donc face à cet adversaire, je t'ai dit qu'on s'entende bien au début. Demain, je ne le répéterai pas. Et je te le dis aujourd'hui. Face à cet adversaire qu'on va présenter pendant tout ce jour, refuse de tomber. Si tu étais tombé hier, c'est fini. Chaque chose a son temps. On ne fonctionne pas de la même manière tout le temps. Il y a un temps pour la victoire, il y a un temps pour avancer. Je ne te dis pas de rester debout, je te dis reste debout et avance. Marazaka, ça tombe sur celui qui est là-bas. Je ne te dis pas de rester debout. Je dis sois debout et avance. Fais un pas prophétique, dis j'avance. Un autre pas prophétique, dis j'avance. Tu dois avancer. Je ne veux pas te voir seulement debout. Tu dois créer des mouvements. Cette année, des mouvements doivent se créer. En novembre, ça se crée. Et en décembre, ça se crée. Assieds-toi avec ton onction. Écoute mon frère. Les trois adversaires, je parle du premier aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne veux même pas bien m'étaler, mais je veux juste te donner un seul point face au premier adversaire que tu dois vaincre sur la terre. Le premier adversaire sont les faux raisonnements imposés par la société. Lorsqu'on a une grande destinée, mon frère, nous ne sommes à cause de qui est ton père, nous mettons avec les gens qui nous ressemblent. Et toi, parce que ton père n'est pas ci ou ça, il y a des choses qui ne t'arriveront jamais. J'ai dit à quelqu'un mensonge. Je suis d'accord avec ceux qui sont là derrière. J'ai envie d'aller de l'autre côté là. Je dis à quelqu'un mensonge. Je dis à quelqu'un mensonge. Tes origines ne définissent pas la grandeur de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Let's go, let's say it. C'est un faux raisonnement que tu dois absolument détruire. De son père, n'est personne quoi. Donc ta mère n'est personne. Au fait, donc tu n'es personne. Oh, moi je croyais que tu étais le fils d'eux, que tu étais la fille d'eux. Même le petit respect qui te donnait commence à disparaître. Pourquoi? Parce que tu as donné le nom de ton père, un nom façon, que tu as même du mal à prononcer. On se pose la question, mais ton père, il a été qui au Gabon? Non, non, mon père, mon père, il n'a été, il n'a été personne, il n'a pas été, c'est pas un grand politicien, c'est pas un homme d'affaires. Bon, alors c'est que tu n'es rien. Faux. Je suis d'accord avec toi, je dis faux. Je suis d'accord avec celui qui est derrière, je dis faux. Je veux dire à quelqu'un ceci. Ne crois pas en ton passé, crois en ton présent, tu vas donner une autre saveur à ton avenir. Je répète la phrase sur celui qui dormait. Ne crois pas en ton passé, crois en ton présent. Tu vas donner une autre saveur à ton avenir. Je continue en disant, la saveur que tu vas donner à ton avenir fera à ce que ton avenir soit paradoxal à ton passé. Ton avenir soit paradoxal à tes origines. On te regardera, on dira comment tu as fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cru en moi aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, refuse ce faux raisonnement. Crois en toi aujourd'hui. Peu importe d'où tu sors. Peu importe le nom de ton père. D'ailleurs, Rizaka, je veux te surprendre. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ton père. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta mère. Je veux seulement te connaître toi. Dis-moi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que ton avenir soit différent. Et cela suffit. Je dis à quelqu'un, crois à ton présent. Est-ce que quelqu'un me capte? Écoute mon frère, on ne décide pas d'où on atterrit. On ne choisit pas là où on atterrit. Tu as atterri dans cette famille-là façon, ce n'était pas ton choix. Tu as atterri dans cette famille-là avec un papa compliqué, alcoolique. Ce n'était pas ton choix. Tu as trouvé une femme que tu as appelée maman. Malgré sa façon d'être, ce n'était pas ton choix. Tu n'as pas décidé. Mais écoute et retiens pour la vie. On peut ne pas décider où on atterrit, mais on décide où est-ce qu'on dirige son présent. On décide où est-ce qu'on dirige son présent. Je dis à quelqu'un, même si tu n'as pas décidé d'où tu sors, décide là où tu vas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Décide de là où tu vas aller. Refuse que la société te fasse croire qu'à cause de ton âge, à cause de ta peau, à cause de tes diplômes, à cause de tes origines, que tu n'as pas une grande destinée. Ta grande destinée dépend de ton présent. Ça ne dépend même pas de ce que tu as eu à faire. Tu peux changer la saveur de ton présent en décidant autre chose aujourd'hui. Les hommes vont vouloir vous rappeler, vous êtes qui? Dites à ces hommes, je suis moi.
Je n'ai pas entendu, je croyais que j'avais entendu. Les hommes vous poseront des questions. Toi aussi, tu es l'enfant de qui? Dis à cette personne, tu n'as pas besoin de connaître mon papa. C'est mon nom que tu vas connaître. J'aime la foi que j'ai vue là-bas. Écoute-moi maintenant et retiens pour la vie. Lorsqu'un homme ou une société, Kaya, cherche à vous détruire, elle ne va pas vous donner les mauvais outils. Lorsqu'un homme ou une société cherche à vous détruire, la société ne vous donnera pas des mauvais outils. La société va vous donner des mauvaises informations. Parce que, écoute-moi bien, celui qui a des bonnes informations avec des mauvais outils peut transformer ces mauvais outils en sa faveur. Parce qu'il a des bonnes informations. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Est-ce qu'il y a une cuillère quelque part? Une cuillère. Je peux avoir ça rapidement, une cuillère. Est-ce qu'il y a une cuillère? Une cuillère, on peut l'avoir rapidement? Non, si on ne peut pas l'avoir, ce n'est pas grave. On peut avoir une cuillère. Les bonnes informations sont plus puissantes que les mauvais outils. Lorsque la société Maastai veut vous déstabiliser et déstabiliser votre grande destinée, tout ce qu'elle va faire, c'est vous donner des mauvaises informations. C'est une cuillère? Voilà, regardez maintenant ceci. C'est si simple que ça. Lorsque, elle pouvait être plus grande, mais ce n'est pas grave. Lorsque vous avez des bonnes informations, c'est le secret de la grandeur. C'est le secret de l'accomplissement de votre grande destinée. Lorsque vous avez des bonnes informations. Voilà pourquoi je te bénis, toi qui es venu à Ephrata. Tu es venu chercher l'information. Regardez ce qui se passe. Lorsque vous avez des bonnes informations, on vous dit, vous devez creuser un trou. Et on vient, on vous donne ça. Pour creuser. Bon ou mauvais outil? Mauvais, n'est-ce pas? Mais quand vous prenez ça avec la bonne information, vous direz, il est 20 h, on m'a demandé de creuser. Si je commence maintenant avec ça, à 1 h du matin, il y aura un trou. On a cru vous piéger en vous donnant un mauvais outil. Mais la bonne information que vous avez fera en sorte que ce mauvais outil se transforme en votre faveur. Ils viendront à 1 h du matin, ils diront, comment il a fait? Listen to me. Je n'ai pas creusé avec ça. Je creusais avec l'information. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors je dis à quelqu'un ceci, l'inverse marche aussi. Lorsqu'on te donne des bons outils et que tu n'as pas l'information, ça sera comme quelqu'un qui cherche à conserver mal sa nourriture. Ça finira par pourrir. Tu vas mourir avec les bons outils, mais tu ne vivras jamais une grande destinée. Oh, le prophète l'a dit. Tu auras des bons amis, mais tu ne vivras pas la grande destinée. Tu auras une bonne famille, mais tu risques de ne pas vivre une grande destinée. Pourquoi? Parce que tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas la bonne information. Alors écoute, refuse les faux raisonnements parce que c'est une mauvaise information. Refuse. Tu es capable de vivre la gloire malgré tes origines. Que quelqu'un dise à son frère, mes origines ne m'arrêtent pas. Elles me favorisent. Retiens aussi pour la vie ceci. Il est possible qu'une bonne fin embellisse un mauvais départ. Alright? Il est possible qu'une bonne fin embellisse un mauvais départ. Mais il est impossible qu'une mauvaise fin, qu'un mauvais parcours embellisse un bon départ. Même si tu as bien commencé, même si tu sors d'une famille où papa et maman t'ont éduqué parfaitement, si tu ne décides pas de faire des bons choix et vivre la grandeur de ta destinée, tout ce que les parents ont fait comme bon départ ne veulent rien dire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je bénis celui qui a entendu. La bonne information. Voilà pourquoi, rappelez-vous que Jésus a fait ceci. Nous sommes en train de speeder. Allez avec moi. Luc 2, 6 à 7. La Bible dit que Jésus est né dans une étable. Bon, si nous allons prophétiquement parlant, il est normal que Jésus soit né dans une étable. Jésus n'a d'abord pas été un homme, il a d'abord été une bête avant d'être un homme.
Là, je suis dans le prophétique, hein? Dans le prophétique du verset. C'est-à-dire que ce n'est pas choquant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Et 1 Pierre 1, 19 à 20. 1 Pierre 1, 19 à 20. 1 Pierre 1, 19 à 20. On dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, il était d'abord agneau avant d'être homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc comme il était agneau, il ne devait que naître dans une étable. Je n'ai jamais vu un animal naître dans un hôpital ou encore naître auprès des sages-femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Très bien. Les aigles sont arrivés. Je vais fermer vite la parenthèse du prophétique. Est-ce que les aigles sont arrivés? Alors, il y a même Apocalypse aussi 5-6. Apocalypse 5-6 nous dit clairement, la Bible ne dit pas, Jean n'a pas dit, j'ai vu un homme au milieu du trône avec, entouré des anciens, entouré des 24 êtres vivants. Non, la Bible dit, Jean dit, j'ai vu un agneau. Et donc ce n'était pas un homme là-bas. D'ailleurs, celui qui t'a sauvé n'a pas été un homme. Ça c'est pour les aigles, si tu n'arrives pas, ça sera compliqué. Les autres, vous pouvez seulement m'entendre, mais les aigles vont comprendre. Celui qui t'a sauvé n'a pas été un homme. Celui qui t'a sauvé, c'était un agneau. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jean n'a pas vu un homme. Jean a dit, je vois comme un agneau immolé. On n'a pas immolé un homme, on a immolé un agneau. Donc c'est normal que Jésus naisse dans une étable. Il est né simplement dans la maternité des animaux. Parce que lui-même, il était d'abord un animal. Lorsque maintenant nous rentrons dans notre contexte selon ce verset-là, Jésus naît dans une étable. Pourquoi? Non, Jésus n'avait pas peur de l'étable. Parce qu'il savait que le départ ne veut rien dire. C'est la suite qui détermine les choses. Ça tombe sur toi là derrière. Le départ ne veut rien dire. Arrête de critiquer ton voisin à cause de ses origines. En Afrique, on critique les gens même à cause de leur tribu. C'est pourquoi je disais au début, nous les Africains, nous allons mieux comprendre cet enseignement. En Afrique, il y a même des gens qui sont stigmatisés à cause de leur tribu. Tu n'en as pas l'air, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc même certaines tribus ont été stigmatisées comme quoi? Ce sont les moindres. Là-bas, rien de bon ne peut sortir. Non, d'où je sors n'est pas le problème. D'où toi tu sors n'est pas le problème. Même si on critique tes origines, dis-leur je m'en fous. Même si on te dit ça ne va pas marcher, dis-leur je m'en fous. D'où je viens n'est pas le problème, où je vais, là est la décision de ma destinée. Refuse le faux raisonnement. Là où tu iras, tu démontreras que tes origines ne t'ont pas bloqué. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Tes origines ne t'ont pas arrêté. Tes origines ne t'ont pas interdit d'arriver. Que personne ne t'interdise d'arriver. Tes origines ne peuvent pas te bloquer. Quelqu'un d'autre te dira, comment tu feras? Oh, j'espère que ce que je veux dire ici tombe encore sur quelqu'un. On te dira dans la société, écoute, toi parce que tu n'as personne, d'abord ça veut dire quoi, je n'ai personne? Ça veut dire quoi quand on te dit que tu n'as personne? On te dit, écoute, toi comme tu n'as personne, vraiment il n'y a personne pour te pistonner, il n'y a personne pour amener ton nom auprès du ministre, il n'y a personne pour... Il n'y a personne. C'est une prophétie qui localise quelqu'un. On vient, on te dit, bon toi, bon, écoute, tu n'as personne pour amener ton CV, hein. Je connais quelqu'un dans la Bible. Ce monsieur avait le même problème. Il n'avait personne pour amener son nom vers le roi. Il n'avait personne. Tout ce que lui faisait, c'est être avec les brebis. Tueur de lions et tueur des ours. Je crois que les hommes spirituels sont arrivés. Je peux clôturer ma prédication. J'ai dit, il y avait quelqu'un, Rosa Kaya Rosa, il y avait quelqu'un. Cette personne-là aussi, oh, elle était pire que toi. Le dernier de la famille, le cadet, mais c'est lui qui garde les brebis. En Israël, ce ne sont pas les enfants qui gardent les brebis, ce sont les aînés. Mais lui, il était tellement méprisé que c'est lui qui gardait les brebis. Lorsque ses frères allaient à la guerre, lui, il était avec les moutons, avec les brebis. Mais un jour... On dit, cherchez quelqu'un. Saül a un problème. J'ai envie de dire à quelqu'un, écoute, la première fois que David est allé devant le roi Saül, ce n'était pas pour tuer Goliath. Non. Ce n'était pas la première fois. Non. Il se connaissait déjà. La première fois, c'est quand Saül avait un problème d'esprit, des démons. On a dit, trouver quelqu'un qui sait jouer à la harpe.
celui-là va jouer. Quand on cherche quelqu'un, vous voulez me faire croire qu'en Israël, il n'y avait personne. Il n'y avait pas des gens qui jouaient. Dieu a tracé un chemin. Il a fermé les yeux des hommes qui étaient avec le roi. Ils n'ont pas vu les autres. Je dis à quelqu'un, malgré tes origines, on te cherchera. C'est toi qu'on cherchera. On posera la question, où est cette femme? Où est cet homme? Même si les hommes t'empêchent aujourd'hui, oh, ils n'ont rien fait. La saison a déjà sonné. Je prophétisais que la saison a déjà sonné. J'ai besoin des 5 hommes prophétiques pour me donner un amen. La saison a déjà sonné. David est allé devant le roi. Je dis à quelqu'un, si on ne t'amène pas devant les hommes grands, si ton père ne t'a pas amené là-bas, toi tu amèneras le nom de ton père. Ah, what is this? Dis à quelqu'un, écoute ce que tu vas dire à ton frère. Toute parole prophétique que nous lançons reste dans le temps. Quand on dit dis à ton frère, ce n'est pas pour te fatiguer. C'est une parole qui va t'attendre dans le temps. Dis à ton frère, là où mon père ne m'a pas amené, je vais amener le nom de mon père. Écoute-moi. Laisse-moi te donner une autre vérité à enseigner à tes enfants. Un enfant, c'est papa qui l'amène. C'est un enfant. Un enfant, papa l'amène. Papa l'amène dans des fêtes. Papa l'amène à l'école. Mais un fils, papa ne l'amène pas. C'est lui qui amène papa. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. C'est lui qui amène papa. Mon frère, brise le faux raisonnement. De quoi as-tu peur? Là où ton père n'est pas entré, Rosoto, toi tu vas entrer. Là où ta mère n'est pas arrivée, c'est toi qui vas arriver. Pourquoi on demande qui est le nom de ton père? Pourquoi on demande? C'est toi qui feras connaître le nom de ton père. Ne sois pas complexé. J'ai besoin de voir des hommes sans complexe, des femmes sans complexe. J'ai dit, je veux voir des femmes sans complexe. Ne sois pas complexé. Là où papa ne t'a pas fait arriver, toi tu feras arriver le nom de ton père. Un jour, on a posé la question à ces garçons. De qui est-il fils? Mon frère, si toi, ton papa a bien bossé, ta maman a bien bossé, elle t'a laissé des héritages, il t'a laissé des héritages, gloire à Dieu. Nous saluons le sens de responsabilité de tes parents. Mais il y a aussi des gens. Il y a des gens qui sont dans un autre couloir. Ces personnes-là, papa n'a pas fait, maman n'a pas fait, mais elles-mêmes, elles vont amener le nom de papa. Elles vont amener le nom de maman. On te posera la question, madame, de qui es-tu fille? Monsieur, de qui es-tu fils? Ma soeur, faux raisonnement est renversé ce soir. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Faux raisonnement renversé ce soir. Qui t'a dit? Il y a des gens qui disent, mais comment toi tu vas faire? Ce que tu demandes, même ton papa n'a pas eu. Ah, qui t'a dit que toi tu es fils pour avoir ce que ton papa a eu? Tu n'es pas la copie de ton papa. Tu n'es pas, même les jumeaux n'ont pas les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même les jumeaux n'ont pas les mêmes choses. Ce que papa n'a pas eu, toi tu auras. À cause de la bonne information, ce que maman n'a pas eu, toi. De toutes les manières, il est écrit que les fils sont comme des flèches. Tu es censé être plus grand que ta mère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'une personne me lève la main droite en me disant, peut-être que toi tu as eu la grâce. Mais en général, ça nous a traumatisés. On te regarde, on dit, tu es une épave. Tu es une épave, pourquoi? Parce que tu as fait un enfant. Parce que tu as fait un enfant en dehors du mariage. Parce que tu as commis une erreur. On t'appelle épave. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il y a dans certains pays, on récupère les épaves. On les travaille. De manière à ce que quand on va lancer la chose, tu ne reconnais plus la même voiture. Je dis à une personne, qu'on ne te décourage pas. Que le feu disait, tu as une grande destinée et ton passé ne t'arrêtera pas. Tu as une grande destinée et ton passé ne peut pas t'ensevelir. À partir d'aujourd'hui, avance sans regarder derrière. Avance sans te stigmatiser toi-même. Avance sans penser au passé. Travaille le présent. Je finis en te disant, il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce que le passé vous a emprisonné.
Mon frère, il y a une différence entre tirer les leçons du passé et rester dans le passé en vivant dans le présent. Il y a des gens qui vivent dans le passé tout en étant dans le présent. Arrivé. Si seulement, mon frère, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas de l'inconscience, au contraire, c'est de la conscience pure. C'est déjà arrivé. Ce qui devait être fait est déjà fait. L'erreur a déjà été commise. Maintenant, regarde l'avenir et choisis d'avancer. Que l'Éternel te bénisse, qu'Adonai bénisse sa parole.